Bonjour, c'est Dominique. Alors, maintenant, je vais travailler. Alors, on ne travaillera pas sur la page 6, où est-ce qu'on est rendu. Alors, on avait fait la page 5 ici, parce que je ne veux pas travailler sur un grand rabat de page. Alors, je vais aller à la prochaine, qui est la page 8, page 7, c'est-à-dire. Et on va travailler sur celui qui a la doublure de page ici, avec l'ouverture ici pour la tranche et la carte en haut. Okay, alors, j'ai ma flèche, c'est parfait. Alors là, ça, c'est une interaction que j'ai faite dans l'album Disney, la page de Minnie. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Alors, j'ai décidé de la faire pour cet album-ci. La cliente voulait avoir quelques pop-up, alors j'ai décidé que ce serait une bonne façon de faire cette page. Alors, ici, j'ai taillé un morceau. Alors, ici, on travaille sur la doublure de page, ne pas l'oublier. Alors, on travaille sur la doublure de page, donc on voudrait avoir environ 4 mm chaque côté plus court, donc 8 mm de moins large que la doublure de page pour la largeur. Alors ça se trouve être la bande transverse au fond. Et puis, pour ce qui est de la hauteur, alors vous faites une marque sur la doublure de page, sur les deux côtés, en haut et en bas, et puis vous devez avoir 1 cm environ chaque côté, en haut et en bas, pour la couture. Alors, on va faire les plis de la couture. Les deux coutures. Alors ici, moi, je me trouve être un petit peu plus étroit que ma page en tant que telle, parce que ma doublure de page est un petit peu plus étroite que ma page. Alors, c'est correct. Alors, faites ça tout juste la même largeur que la doublure de page. Alors ici, c'est pas nécessaire de biseauter parce qu'on va couvrir à l'intérieur plus tard. Alors, on va l'installer là. Alors, vérifiez, vous avez bien 3-4 mm chaque côté de moins, surtout ce côté ici, parce que dans le fond, ça peut être une pochette, tout simplement. Alors, c'est pas la pochette ici. On aurait pu l'utiliser, mais je veux vraiment garder mes doublures de page avec une carte à chaque page pour que ça fasse vraiment un bon coup d'œil. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter en haut et en bas du côté de la tranche. Puis, vu qu'on a la tranche, c'est pas nécessaire vraiment qu'on ait une doublure de page. Mais bon, je vais la laisser comme ça, puis je verrai plus tard si je décide que je ne vais pas avoir l'ouverture ici, je l'ai fermée. De toute façon, la carte qui va aller à l'intérieur va bloquer ici, elle ne dépassera pas, alors il n'y a pas de différence. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre la colle sur les coutures. Voilà. Alors, la bande transverse, je me garde environ 3 mm chaque côté. Pourvu qu'on ait 3-4 mm du côté de l'ouverture de la page, de ce côté-ci, c'est ce qui est le plus important. Alors, si ça arrive juste ici, c'est correct, il n'y a pas de problème. Alors, on ferme ça, on colle ça bien égal, bien placé. Ça me prend du temps parce que mon papier cartonné est 300 grammes. Puis c'est difficile à plier, donc c'est difficile à coller pour que ça ne bouge plus. Ensuite, on va faire un rabat sur ça. Okay? Alors, j'ai calculé la même hauteur que ici j'en ai un petit peu trop, que ma bande transverse que je viens tout juste d'installer. Et puis, pour ce qui est de la largeur, on peut l'avoir environ 1 mm. On peut l'avoir égal, mais je crois que 1 mm de la bande ici, ça serait mieux, parce que la carte qui va être à l'intérieur, quand elle va plier, je ne voudrais pas qu'elle soit encombrée par le rabat. Alors, tout juste 1 mm à l'intérieur ici, plus court. Vous faites une marque à la fin de la bande transverse, ici. Faites une marque ici, excusez, je la colle après les doigts. Puis vous gardez une couture. Là, j'ai plein de marques, là, mais je sais que c'est celle-là, la mienne. J'ai changé souvent de marque. Alors, une marque ici. Et puis, on ne fait pas de gousset. Peut-être qu'on pourrait en faire un petit gousset de 2 mm. Alors, vous allez l'ajouter du côté couture. Alors, tout juste pour dire. Ça va aider à plier, puis ça va peut-être aider à garder tout ça bien fermé. Alors ici, je fais mon pli. Ensuite, avec mon plioir,
Je vais trouver accentuer mon pli parce que j'ai environ 2 mm. Alors, ça fait un petit gousset comme ceci, 2 mm. OK? Ici, on va biseauter les coins. Et puis, on va coller sur côté tranche. Tout juste sur la bande transverse. Inégal ici. C'est comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre un morceau de papier cartonné, un petit peu plus étroit que la hauteur de votre page. Alors environ 1 à 2 mm plus étroit. Bon. Alors là, on va travailler sur le rabat. Alors, il faut calculer le plus petit des deux. Si jamais il y en a un qui est plus petit, c'est sur cette mesure qu'on va mesurer notre papier ici. Alors, moi, ici, juste pour vous donner une idée, mon rabat ici, il a 17,7 cm. Ici, j'ai 17,6. Tout juste même chose. OK? Bon, là, on met ça de côté pour tout de suite avec notre planche à tracer. Rainure. On va faire une ligne en plein centre. Une ligne de pliure en plein centre de notre papier. Alors moi ici j'ai 8,4. J'ai 8,5. J'ai 21,6 qui fait 8,5. Donc j'ai fait une ligne à 4,4 ou à peu près 13. 10,7. OK. J'ai fait une ligne comme ceci. Je vais plier ici. Ici, tant qu'à faire les lignes, on pourrait les faire tout de suite. Les lignes de pliure, une couture, environ 6 mm, un quart de pouce. Okay. Bon, je ne les plierai pas tout de suite parce que ça peut être encombrant. Alors là, on va devoir calculer avec notre règle, notre crayon. Alors ici, moi, je vais laisser... Quand j'avais fait cette interaction dans l'album Disney, je trouvais que je n'avais pas laissé suffisamment de cadrage ici. Alors, on va laisser un peu plus de cadrage que ce que j'avais fait. Je ne me souviens pas c'était combien, mais je sais que c'était pas beaucoup. Je me laisse 2 cm ici, c'est-à-dire 3/4 de pouce. Même chose de l'autre côté, ici. Puis, je vais faire une autre marque ici, même chose, pas tout à fait en bas. Alors, j'ai une marque ici à 2 cm, 2 cm, 2 cm, 2 cm. OK? Ensuite, même chose en bas ici, 2 cm. Même que je crois que j'irai à 2,5. Parce que c'était celui d'en bas le plus le problème. Alors, à 2,5, on fait une ligne comme ceci. Ou 1 pouce. OK? Ici, sur ma ligne où est-ce que j'ai ma marque. Ici. Alors, j'ai 2 cm, 2 cm du côté ici, ici. Puis ici, j'ai calculé à partir de la ligne de pliure que j'ai faite, 2,5 cm ou 1 pouce, 2 fois. Alors là, on va faire des lignes. Alors, on va faire une ligne de ici à ici, entre les marques du 2 cm de chaque côté, sur les lignes que j'ai faites de 2,5, comme ceci. Puis, je fais la même chose ici. Et ici. Sur ma ligne de 2 cm. Voilà. Alors, on se trouve à avoir un cadrage ici. On a nos 2 lignes de pliure ici pour les coutures tout à l'heure. Alors, on doit enlever le carré qui est ici à l'intérieur. Je vais y aller avec mon ciseau comme ceci. Ici, je vais commencer en rond. Puis je vais aller sur ma ligne. Alors, c'est important d'être bien à plat, mais bien solide ici. Que ce soit bien sur le pli. C'est épais parce que j'ai comme 600 grammes de papier à couper. Là. Alors, jusqu'à la pointe. Allez, ici, si vous devez aller un petit peu plus loin. Comme ça. Encore un petit peu. Ça. Puis ici, je vais déterminer ma pointe.
Alors moi, ce que je vous recommanderais, ce serait de mater tout ça ici, avant de procéder. OK? Alors, moi, je ne le ferai pas parce que j'ai pas le temps, mais faites-le. Vous matez tout ça ici, ou bien un U comme ça, ou bien des bandes. Il peut y avoir des bandes ici, puis une autre ici avec un autre design. Même chose de l'autre côté. OK? Ensuite, vous l'ouvrez en deux. Puis là, vous allez poser un fil. Alors, moi, je prends du fil à crocheter. Je vais poser tout juste sur la ligne de pliure. Ici. Puis, je vais coller mon fil exactement sur la ligne du pli. Alors là, c'est important que le fil soit bien raide. Dans mon album Disney, je trouvais que mon fil n'était pas suffisamment raide. Alors, vous laissez le temps de s'installer. Coupe l'excédent. Un petit peu plus court ici, un petit peu plus court ici. Puis, ce qu'on va faire pour l'aider, alors là, on va prendre du papier mince. J'ai du papier mince. Je vais prendre deux petites bandes. Alors moi ici c'est du 176, si vous avez plus mince, tant mieux. Puis je vais remettre de la colle à tissu sur mon fil, des deux côtés. Puis je vais mettre la petite bande ici pour solidifier. Alors c'est bien important parce que sinon à la longue je crois que ça décollerait s'il y avait juste un côté de collé. Comme ceci. Là vous allez replier sur le même pli que vous aviez. Tout presser ça, assurez-vous que ça se déplie. Ici, j'ai mis de la colle seulement sur le pli. En mettre aussi sur le papier, ce serait peut-être une bonne idée. Bon, comme ça. Bien collé. On va le laisser se placer un peu. Votre fil, il faut qu'il soit bien raide. Tirer ici encore un peu. Je vais presser ici. J'attends que ça soit bien fixé. Puis là, je vais plier sur le même pli que j'avais. Comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre notre page. Alors là, on va pouvoir plier les petites coutures qu'on s'est faites. Ça ici, c'est important d'avoir du papier cartonné assez épais. Si jamais votre papier cartonné n'est pas très épais, je vous recommande de doubler l'intérieur. Okay? Alors ça ne s'ouvrira pas plus que ça, donc c'est pas nécessaire de déplier, etc. Alors c'est correct comme ça. Ici, j'ai un petit fil qui dépasse un peu. Alors là, on se trouve à avoir la largeur ici. Alors on va tout simplement coller notre... on va faire la carte après. J'avais fait la carte avant, puis j'ai changé 3 fois quand j'avais fait l'album Disney. Ça ne fonctionnait pas. Alors là, on va le faire tout de suite. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on décide quel angle qu'on veut avoir. Alors, plus votre angle est grand, plus votre carte peut être grande. S'il est comme ceci, pour pas que ça bute en bas, votre carte est plus petite. Alors, moi, je vais la faire, je vais vous mesurer combien je vais la faire. Je vais la mettre à 4 cm chaque côté. 4 cm, c'est parfait. Chaque côté de la ligne du pli de ça ici. Alors, ça veut dire que maintenant, je vais déplier ici mes coutures. Je vais faire une ligne à 4 cm. Alors, je vous recommande de faire 2 lignes. Moi, quand je l'avais fait, c'était pas tout à fait droit. Puis, c'était difficile à mater après l'intérieur. Alors, j'ai fait une ligne ici, à 4 cm de mon pli, de mon rabat. Alors là, on va mettre la colle sur une couture. Là, on devrait peut-être les biseauter ici, là, parce qu'on est égal. Là. On biseaute les petits coins. Bien important. Bon. Alors, je vais commencer par mettre une ligne ici de colle. Puis, je vais la mettre sur ma ligne de 4 cm. Là, c'est important d'être vis-à-vis ici. Alors, peut-être vous pouvez mettre votre ligne de 4 cm ici puis installer ici en premier. Je pense que ça serait une bonne idée. Parce que, vu que notre petit rabat ici est peut-être un peu plus étroit que la page, on ne veut vraiment pas dépasser. Alors, je vais le mettre ici, sur mon 4 cm. Ici, ici. Alors, moi, je vais mettre le côté de la couture, mais ça peut être le pli, c'est comme vous voulez. Puis là, il faut s'assurer que ça soit bien droit avec notre rabat.
Comme ceci. Ensuite, on met la colle sur ce côté-ci. Alors, il ne faut pas en mettre trop parce qu'il ne faut pas que ça déborde. OK? Puis, on plie notre page. On tient bien ça ici. Puis, on va aller la placer où est-ce qu'elle doit se placer. Puis, on va presser. Puis là, il faut attendre vraiment que ça soit bien fixé. J'aimerais aller voir s'il y a de la colle qui aurait débordé. Mais en même temps, je ne voudrais pas décoller tout ça. Il n'y a pas de colle qui a débordé. Ici. Parfait. Alors, on va presser encore quelques secondes de plus, le temps que ça prenne. Et ensuite, quand on va l'ouvrir, ça va ouvrir comme ceci. Je vais aller l'aider un peu plier. Donc, ça donne ceci. Vous voyez? Alors là, maintenant, il reste à déterminer le format de la carte. Alors là, pour la carte, on doit se contenir à l'intérieur de la largeur qui est ici. Prendre une carte un peu plus petite. Ça, c'est un peu trop petit. J'essaie de regarder dans mes chutes. Je vais prendre celle-ci. Alors là, ici, je devrais avoir environ 1 à 2 mm en haut et en bas, plus étroit que mon ouverture. Alors, je vais aller mesurer. Je vais enlever environ 3 mm ici. Alors, je vais mesurer pour vous là, le... Comme ça. Ça passe. Alors ici, je me trouve à avoir 13,5 cm. Donc ici, j'ai 13,4. Je vais en enlever encore un autre 2 mm. J'aimerais bien être 3 mm plus étroit que le rabat. Okay. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez placer... Alors, vous allez regarder un peu où est-ce que ça arrive. Vous allez placer votre carte ici environ, je dirais, au moins 4 mm à l'intérieur de l'espace ici. Alors, il ne faut pas que ça bute sur le rebord ici. Alors, vous calculez comme ceci. Puis là, vous allez faire une marque sur la carte ici, à l'intérieur du rabat ici, comme ceci. Alors ça va être le format de ma carte. Ça fait une carte comme ceci qui va tourner. Alors là, on va trouver le centre. Alors, il faut bien s'assurer, si c'est presque carré, d'être dans le bon sens. Moi, c'est pas mal carré. Alors, je vais trouver le centre en haut et en bas. Alors ici, j'ai 13,2. Comme ceci, puis comme ceci. Puis, on va mettre une ligne de colle de bord en bord. La colle à tissu ici, parce que c'est pour coller mon fil. Comme ceci. Alors, j'en mets juste une pour tout de suite. Alors, je vais aller le placer exactement. Alors, il faut bien centrer le haut et le bas, qu'on ait un 2 mm de chaque côté. Puis, ma carte, est-ce qu'elle dépasse? Pas vraiment. Comme ceci. Puis, on va placer sur le fil. Là, je mets de la colle partout. Si j'avais maté mon cadrage, là, ça serait peut-être un problème. Parce que j'aurais mis de la colle partout. Alors, vous voyez, ici, je vais aller la placer ici avec mes doigts. Encore un peu lâche. Malgré toutes les précautions que j'ai prises, c'est un peu lâche. Alors là, ensuite, on va pouvoir mettre un papier de matage par-dessus. Si vous préférez, vous pouvez mettre une petite bande de papier juste pour la solidifier pour tout de suite. Plus étroit. Je vais remettre de la colle ici. Donc, je suis occupée là. Alors là, je vais mettre ça par-dessus ici. Quand même, ça ne se rend pas au bord, c'est correct. Pour solidifier ça. Voilà. Alors, on met ça ici, ça tourne. Faites le test si vous voyez que ça accroche, que vous avez fait un peu trop large, donc il faudrait couper un peu de la carte. Alors, il vous reste à mater les deux côtés si vous voulez. Moi, je vais mettre un papier uni derrière, un papier imprimé sur le dessus. Il reste à mater tout ça. Mater l'intérieur ici, ici. Et puis,
Moi ici, je me trouvais avoir fait 2 petites pochettes. Alors, vous faites 2 pochettes si vous voulez, rabattues ici, mais collées à la base ici, pour ne pas donner trop d'épaisseur. Alors, tout ça, ici. Alors, pour ce qui est du fermoir, ça va se trouver être la carte qui va être à l'intérieur. Alors, il faut avoir tout maté ça avant de faire la carte. Alors, moi, je vais vous revenir avec ça tout maté, puis je vais faire la carte avec vous. Ici, je vais arrondir mes coins. Puis, la carte à l'intérieur, il faut avoir maté pour savoir l'épaisseur de gousset qu'on doit mettre. Alors, moi, je l'avais faite avec l'album Disney, et puis j'ai dû ajouter, alors j'aime autant ne pas le faire tout de suite, tout maté, et puis vous donner la bonne mesure à la prochaine vidéo pour la carte. Alors, ça sera facile, juste une carte, puis on continuera pour la prochaine page. Alors, c'est juste ça pour tout de suite. Et puis, j'ai hâte de faire la carte parce que c'est ma carte avec mon quilling ici. Puis ma petite Alice. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite de ça. Merci, bye bye.